Salut les gars, dans cette vidéo je vais vous montrer un algorithme trading qui permet de segmenter le marché à différentes fenêtres. Une fenêtre plutôt long terme aura plus tendance à synthétiser le marché. Une fenêtre plutôt court terme aura plus tendance à détailler le marché. On voit ça tout de suite. J'ai réalisé cet algorithme avec Python et on verra également le code dans cette vidéo. L'algorithme va comparer le haut et le bas de la bougie de l'index actuel à ses bougies voisines. Donc là par exemple N3 ça veut dire 3 bougies à gauche, 3 bougies à droite. C'est très simple mais vous allez voir que c'est important pour la segmentation par la suite. Donc on va comparer chaque bougie avec ses bougies voisines et sur des critères de haut ou de bas. Par exemple ici pour N3, il faut que les 3 bougies à droite soient supérieures à la bougie du milieu et les 3 bougies de gauche soient supérieures à la bougie du milieu. Donc là, c'est bon. Donc c'est un bottom validé. Ici, par exemple, sur du N4, donc N4 à droite, c'est bon. Tout est au-dessus, mais N4 à gauche, c'est pas bon parce qu'il y a une bougie qui est en dessous. Donc là, c'est invalidé. Le bottom est invalidé. Donc pour les tops, je ne vais pas le faire, mais c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. On compare les plus hauts des bougies. Là où ça devient intéressant, c'est quand on fait varier N. Alors par exemple ici, on va commencer avec N3, ce qui est petit. On voit qu'il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de top et de bottom. Ensuite, on va faire varier à 10. Là, on voit que tout de suite, ça synthétise en fait. Il y a quand même des tops, des bottoms, mais beaucoup moins. On a l'impression que les variations suivent des variations qui sont plus larges. Et pour finir, on va faire N30. Et là, on voit qu'il y a très peu de top et très peu de bottom. La suite de l'algo, c'est de relier ces tops avec les bottoms. Et donc, on voit, par exemple, pour N30, une tendance plutôt long terme, donc des mouvements qui sont très synthétisés. Ensuite, pour le N10, on voit que c'est plutôt moyen terme, donc on voit plus d'oscillations. Et pour le N3, on voit que c'est vachement bruité. On a plein d'oscillations. Ça part un peu dans tous les sens. Ici, j'ai été obligé de faire un choix. En fait, là, on relie les bottoms au top. Sauf que s'il y a 2 tops ou 2 bottoms, ou même des fois 3, 4 d'affilée, moi, j'ai choisi uniquement de relier le premier et d'oublier les autres. Alors, techniquement, j'aurais très bien pu les relier tous ensemble. C'est absolument pas un problème. Donc là, on voit bien la structure en rose long terme. On voit bien hop, toc, 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 toc. Ensuite, dedans, on voit bien la structure en bleu ici, qui est un peu plus lente. Et ensuite, à l'intérieur, on voit les fluctuations en jaune. Donc là, on voit bien qu'en fait, là, il y aurait un top. Ici, un top. Et ensuite, il y a un autre top. Du coup, ça a fait le premier top. Ça n'a pas fait le deuxième top. J'aurais pu changer, mettre le deuxième. Et bon, ça, c'est mon choix, mais ouais, c'est comme ça. Et du coup, si on voulait capturer encore des plus petites variations, il suffirait de mettre N1, N2. Voilà. Là, on capturait des choses certainement ici. Ici, on capturait des choses. Et voilà, donc c'est pas parfait, mais je trouve que c'est ça. En tout cas, ça donne bien l'idée du marché en fait, des mouvements. On voit bien là, ça se détache vachement. Ici, ça se détache, alors que la tendance de fond est toujours baissière. Je récupère des données de marché, donc Y Finance, et je mets tout dans des colonnes même time parce que pour mon outil d'affichage, c'est plus simple. On a l'algorithme qui permet de localiser les tops et les bottoms. Alors rapidement, en gros, ça va. Juste ici, ça va faire une boucle for. Alors j'aurais très bien pu vectoriser, mais c'est vrai qu'avec les boucles for, moi je m'y retrouve mieux. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de faire une boucle for. Donc la boucle for, c'est juste celle qui va balayer. Alors attention par contre à pas déborder. C'est pour ça que par exemple sur un N2, donc là dans la fonction on met N2, sur un N2, donc ça va faire ce genre de pattern là, par exemple pour un top. Ici le N2, il doit commencer à l'index 2. Parce que si on commence par exemple à l'index 1, vous voyez, si on décale ça sur la gauche, à ce moment-là, alors je peux le faire comme ça, si on fait ça comme ça, on va faire un débordement sur la gauche. Donc ici, on finit à len data. Donc len data, par exemple, dans notre exemple, c'est 10. Et moins 2, moins le nombre de voisins. Le nombre de voisins, c'est 2. Donc 10, 9, 8. Voilà, donc ça ferait 8, comme ça. Et donc ça évite, en fait, de calculer notre condition sur le futur, sur des données qu'on n'a pas. Et du coup, la deuxième boucle, c'est celle qui va permettre, dans un sens ou dans l'autre, on voit hnext, lnext, hprev, lprev. Ça va aller en fait dans les deux sens, ça va faire une boucle for qui va permettre d'aller dans les deux sens. Donc là, par exemple, neighbor de 1 à neighbor plus 1, donc à 3.
donc de 1 à 3, donc 3 non inclus, hein. Donc ça va faire 1 et 2, plus 1 plus 2, moins 1, moins 2. Voilà. Et donc ça, bah, vu que ça va avancer sur tous les index à la fois, et bah, ça va également le faire pour chaque index, créer une petite boucle for comme ça qui va itérer sur les deux d'après et les deux d'avant. Voilà. Tout ça, c'est en fait pour afficher et aussi faire les segments. En fait, on mémorise l'ancien prix, l'ancien temps du top ou du bottom précédent. Ce que j'ai appelé intervalle, on va faire varier intervalle de 0 et 1. Comme ça va permettre de passer d'un top à un bottom. Et puis voilà, tout ça, ça va être l'affichage. Est-ce que vous pensez que cet algorithme est intéressant et qu'on pourrait faire des choses avec? À très vite dans une prochaine vidéo.